Oh oui, ça c'est un gros titre. Qui serait assez stupide pour éviter le bonheur? Mais pourtant, c'est ce qu'on fait à chaque instant. Restez avec moi, vous allez comprendre ce que je veux dire et on va pouvoir explorer ensemble cette recherche du bonheur qui est commune à chacun de nous. La première chose que la plupart des humains font pour éviter le bonheur, sans même en être conscient, bien évidemment, c'est de chercher la solution au malheur ou d'éviter le malheur, d'éviter la souffrance. Quoi de plus naturel que de ne pas vouloir souffrir? Et pourtant, le bonheur, le vrai, de vrai bonheur, pas celui qui dépend d'une situation extérieure, pas celui qui dépend du beau voyage qu'on est en train de faire ou du beau mot qu'on a reçu de notre conjoint. Non, la vraie paix, la vraie joie de juste vivre. Ça implique aussi que parfois dans nos vies, peut-être souvent dans la vôtre, il y a du malheur. Il y a de la souffrance, il y a de l'inconfort, il y a des malaises, il y a quelque chose qui vous dit « je ne suis pas heureux ». Chercher la solution à ça, c'est encore une fois éviter ce fameux moment présent qui nous dit que présentement, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas en dedans nous, il y a quelque chose qui a besoin d'être écouté. Alors, la première chose qu'on fait pour éviter le bonheur, c'est d'éviter le malheur en même temps. Les deux sont reliés. Alors, pour trouver le bonheur, si on peut le trouver, il ne se trouve pas vraiment, il se vit. Mais pour vivre le bonheur, il faut accepter totalement que peut-être que présentement, vous êtes dans le malheur. Vous devez accepter que c'est correct, que vous avez le droit d'être dans la souffrance présentement. Si vous n'acceptez pas ce qu'il y a maintenant, ça va être impossible d'avancer, de grandir et de se sentir plus libre parce que automatiquement, en ne voulant pas le malheur, vous êtes contre la vie. Vous n'acceptez pas ce qu'elle vous amène maintenant. La deuxième chose qu'on fait pour éviter le bonheur, j'en ai déjà parlé un peu, c'est qu'on évite le moment présent. Et la manière la plus commune qu'on évite le moment présent, c'est avec nos pensées. C'est en se perdant dans nos pensées. Et ça, j'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos. Mais on aime beaucoup partir à l'aventure dans nos histoires futures ou de retourner dans le passé, sur ce qui s'est passé hier, sur ce qui s'est passé il y a 5 ans, ou même quand on était jeune et que c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui. Et toutes ces histoires-là, elles sont très intéressantes. Qu'est-ce qui va se passer la fin de semaine prochaine lors du souper avec mes amis? Qu'est-ce qui va se dire lors de tel événement? Hein? On est toujours projeté ailleurs. Et ça fait qu'on vit un peu dans un monde artificiel. Si vous croyez encore pouvoir trouver le bonheur dans toutes ces histoires ou dans le passé, je ne crois pas que cette vidéo est pour vous. Si vous avez tout essayé cependant, le futur, le passé, l'ambition, l'argent, la famille, l'amour, les relations, et que vous vous êtes rendu compte que, hey, il n'y a rien qui me satisfait profondément. Vous le savez que c'est ici, maintenant que le bonheur doit se trouver. Alors, pour éviter le bonheur, ce qu'on fait, c'est qu'on se sauve dans le futur avec nos histoires. Il faudrait peut-être penser à arrêter de faire ça. Troisième chose qu'on fait pour éviter le bonheur, on se construit une vie future qui semble plus belle que le présent. En d'autres termes, on se noie dans nos projets. Hein?
nos fameux projets. C'est ce qui nous pousse à avancer, qui nous amène vers le futur, qui sera tellement mieux quand on aura plus d'argent, quand on aura finalement fait ce beau voyage-là avec nos amis, quand les enfants quitteront la maison et qu'enfin j'aurai du temps pour moi. Toutes ces choses-là nous empêchent de vivre présentement. C'est important de réaliser que même quand on va soi-disant arriver à ces moments-là, quand finalement nos enfants auront tous quitté la maison dans 20 ans, quoi, eh bien, on va être encore maintenant. Même si vous croyez que le voyage que vous avez prévu avec vos amis dans 6 mois, là, ça va être merveilleux, puis ça va être comme la première fois qu'on l'a fait, quand on est allé dans le sud avec les mêmes personnes et que c'était tellement plaisant. Et là, inconsciemment, on veut comme recréer cette expérience-là. Et là, on se projette dans le futur et tout notre présent n'est qu'un chemin pour se rendre à ce moment-là, ce point dans le futur là, où tout va finalement bien aller. Alors, on est au travail et on travaille pour ce voyage-là, pour ramasser de l'argent pour ce voyage-là. Et on fait tout en espérant arriver là. Et finalement, on est à l'aéroport le matin avec nos amis. Mais on attend encore d'être rendu là-bas. On est dans l'avion, on ne profite pas vraiment du voyage. On est dans l'attente d'être là-bas. Et finalement, on arrive. Et là, on est fatigué un petit peu. On a hâte d'aller à la plage. On a hâte de faire telle chose, telle chose, telle chose. Et finalement, on se rend compte que on ne vit jamais le moment présent. Là, on est à la plage à boire une bière, mais après ça, on va aller faire une activité. Après ça, il faut aller se coucher. Après ça, c'est le lendemain. Après ça, l'avant-dernier jour, il faut penser à repartir, à faire nos valises. Et là, on se rend compte que on est encore une fois assis chez nous, que le moment est passé, que ce n'est plus qu'un souvenir. Et on ressent encore ce vide. Alors, on se trouve un autre projet qui va arriver dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, quand on va finalement refaire ça et que ça va donc être plaisant. Est-ce que c'est une manière qu'on évite le bonheur, ça? Autre manière qu'on évite le bonheur, qu'on évite le moment présent? C'est nos téléphones. Dès qu'il y a quelque chose en dedans de nous qui devient inconfortable, on prend notre téléphone. Remarquez-le. On est accro dès qu'on s'assoit quelque part, notre main dans notre poche, et on prend notre téléphone. On attend dès qu'il y a de l'attente, on prend notre téléphone. On est sur la toilette, on prend notre téléphone. Ça, c'est cette chose-là, là, pas que c'est... Je suis pas en train de vous dire que c'est une mauvaise chose, que c'est une mauvaise invention, que c'est le mal du 21e siècle. Je suis pas en train de vous dire ça. C'est un bel outil. Mais c'est important de se voir aller avec ça, de voir pourquoi on le prend aussi souvent, pourquoi on en a tant besoin, pourquoi on n'est pas capable de juste attendre. Juste attendre en ligne. Pourquoi il faut prendre ça? Est-ce qu'on essaie d'éviter quelque chose? Est-ce qu'on essaie d'éviter justement ce sentiment d'impatience-là qu'on a, par exemple, quand on attend en ligne au restaurant ou peu importe? Est-ce qu'on n'essaie pas d'éviter le moment présent avec nos cellulaires? 5e chose qu'on fait pour éviter le bonheur, on blâme les autres, les situations, on blâme l'extérieur pour comment nous, on se sent à l'intérieur. Ce point est extrêmement important et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Les 2 plus grands signes de progression spirituelle » que je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus là-dessus. Mais notre seul pouvoir dans la vie, en tant qu'être humain, c'est de se regarder soi-même à l'intérieur, de voir ce que nous, on a à l'intérieur, de voir nos sensations, nos problèmes, nos pensées, nos croyances qui viennent nous limiter, qui nous empêchent de se sentir ouverts et libres. L'habitude que nous avons, c'est de regarder dehors, regarder ce que le gouvernement a fait, ce que telle personne nous a fait, ce que telle situation
nous fait sentir en dedans. Et on tente de fixer la situation extérieure pour que nous, on se sente mieux en dedans. Mais ça, c'est une perte de temps. C'est travailler pour absolument rien. L'extérieur est ce qu'il est. On n'a aucun contrôle sur l'extérieur. Mais quand on prend l'habitude de se regarder en dedans, là, on a le pouvoir. On a le pouvoir de laisser aller des choses. On a le pouvoir de sentir les choses pleinement et de les laisser changer par elles-mêmes. On a le pouvoir de grandir en dedans de nous et que ces choses-là ne nous atteignent plus autant qu'elles ne nous atteignaient avant. On ne se laisse plus envahir par l'extérieur. On ne se laisse plus envahir par les histoires qui se passent dans notre tête. On devient comme un grand contenant dans lequel il peut se passer plein de choses, mais nous, on reste impassible, en paix, heureux, dans la joie. C'est ça le bonheur. Le vrai bonheur, c'est simplement d'être là et de pouvoir voir la vie qui passe au travers de nous. Mais on évite le bonheur en blâmant les autres, en blâmant l'extérieur. Regardez ici, en premier, toujours. 6e chose qu'on fait pour éviter le bonheur. On tente de se fixer soi-même. Quand je serai plus patient, je vais pouvoir avancer dans la vie. Je vais atteindre mes objectifs plus tard. Quand finalement je serai plus ceci, moins cela, quand j'aurai réussi ceci, quand j'aurai plus d'argent, plus de succès, plus de... OK, vous voyez ce que je veux dire. On tente toujours de se fixer soi-même, comme si nous étions le problème. Mais ça, c'est des pensées qu'on croit. Je suis impatient. Je pourrais être meilleur, je pourrais être plus généreux, je pourrais être plus ceci ou cela, je devrais être moins colérique. On tente sans cesse de corriger nos problèmes, nos traits de caractère, nos humeurs. Encore une fois, est-ce que c'est pas ça de l'évitement du moment présent? Si en ce moment vous vous sentez colérique, pourquoi est-ce qu'on se sauve dans notre tête à essayer de corriger ce défaut-là? Il n'y a rien à corriger. En ce moment, dans la vie, tout simplement, il se passe de la colère, ce qu'on appelle de la colère en dedans de nous. Et c'est une sensation, une émotion qu'on évite, parce qu'on n'est pas supposé être en colère. Hein? On est supposé être gentil, être bon, être bien pour la société. On est supposé être d'une telle manière. On a une version idéale de nous. Hein? On a une version très cadrée de nous que qu'est-ce qu'on devrait être pour être illuminé ou heureux. OK, on a une idée très précise de ça. Mais tout ça, c'est de l'évitement du moment présent. S'il y a une sensation de colère, faites juste rentrer dedans. Sentez-la. Regardez-la, c'est ça votre souffrance, là. Regardez-la bien comme il faut. Laissez-la être. C'est juste comme ça qu'elle peut disparaître. Cette colère-là, cette impatience-là, peu importe ce qu'on repousse, ce qu'on veut pas dans notre vie, bien, c'est ça qui doit être adressé. C'est ça qui doit être écouté en dedans de nous. C'est ça qu'on appelle l'enfant intérieur. Hein? C'est le petit gars ou la petite fille fâchée dedans qui revient parce qu'on n'était pas supposé être fâché. Puis c'est de l'énergie qui est compressée, emmagasinée en dedans de nous autres. C'est simplement ça. Et là, ça me dit, écoute-moi, je suis là, j'ai le droit d'être là. Pourquoi j'ai pas le droit d'être là comme le bonheur, comme le sourire, comme la joie? Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'être là? C'est juste ça que ça veut en dedans de vous. Alors, filez-le. Sentez-le. Arrêtez d'essayer de vous fixer. Vous n'êtes pas un problème. Vous n'avez aucun problème. Vous êtes parfait comme ça.
Faites juste le regarder et laissez-le passer. Ça va se régler de lui-même. Autre chose qu'on fait très souvent quand on veut éviter le bonheur, c'est qu'on médite plus. Je ne suis pas en train de vous dire que la méditation, c'est une mauvaise chose, mais vraiment pas. Ça peut être une belle aide pour commencer à voir à l'intérieur de soi. Mais quand on s'assoit pour méditer avec un objectif d'arrêter de penser, d'être plus zen, d'être plus patient, déjà là, c'est un mécanisme, encore une fois, d'évitement du moment présent. On tente de fixer un problème de soi. C'est comme je disais tout à l'heure dans le point précédent. On tente encore une fois de fixer quelque chose à l'intérieur de soi. Et quand on fait quelque chose pour une raison, ça implique automatiquement que le moment-là a un problème, qui n'est pas correct, qu'il doit être changé. Et ça implique aussi qu'on essaie de l'éviter. On l'évite totalement, on le fuit. On le fuit parfois avec nos pensées, comme je l'expliquais, parfois avec des projets, de l'ambition, et parfois on l'évite avec quelque chose de plus subtil, quelque chose qui semble plus cool, plus spirituel, mieux. Mais on l'évite quand même avec de la méditation. Mais ça paraît mieux. Ça paraît bien mieux d'éviter des choses avec de la méditation, hein? Parce que c'est une bonne chose de méditer. Hey, moi, je médite tous les soirs 30 minutes. Ça paraît bien. Mais si vous le faites dans un esprit de changer quelque chose au présent, dans l'espoir d'atteindre autre chose, plutôt que juste être là, c'est une fuite du moment présent. Alors, n'évitez plus le bonheur par la méditation. Assoyez-vous pour simplement accepter ce qui est là. Même si c'est de la colère, des pensées incessantes, pas plaisantes, de l'impatience. Si c'est de la joie, c'est tant mieux, c'est un beau cadeau de l'univers. Mais la joie peut se transformer rapidement en plein d'autres choses. Et tout ça, c'est correct. Vous n'avez absolument rien à changer. 8e habitude que l'on a pour éviter le bonheur, c'est qu'on continue à croire au futur et au passé dur comme fer. En fait, je comprends pourquoi on aime ça y croire. C'est parce que c'est intéressant. C'est intéressant des histoires, de s'imaginer dans le futur quand finalement on aura tel montant d'argent ou telle relation ou qu'on aura mené à bien tel projet. Ou c'est intéressant aussi de penser au futur, comment c'était dans le temps, nos anciens Noëls avec la famille, avec une ex, ou peu importe. Tout ça, c'est des belles images parfois. Ou des fois, c'est des images négatives aussi, mais peu importe. On est accro à ces choses-là, à ces images-là, à ces histoires-là qu'on se fonde nous-mêmes. Et je vais faire une analogie avec quand on regarde un film. Il y a des gens qui aiment mieux les films de bonheur, les films où tout va bien en général, les films drôles. Et il y a des gens qui aiment mieux les films d'horreur, les films où il y a toujours des problèmes. Vous savez, on écoute des séries des fois, puis on se dit, mais c'est tout le temps juste des problèmes qui arrivent, des problèmes. Et ça, on est comme un peu aussi accro à ça. Alors, nos images de futur et de passé sont tellement intéressantes. C'est comme on est captivé par un film. Et ça nous éloigne encore une fois du moment présent. Alors voyez-le, voyez en dedans de vous à quel point on est accro à ces histoires-là. C'est comme un peu un sevrage qu'on doit faire pour trouver le bonheur. C'est que, OK, je suis encore parti dans mes pensées, c'est le fun, c'est attirant, c'est beau, mais je vais choisir de revenir ici. Ce point-ci est très commun pour éviter le bonheur chez les personnes qui se disent spirituelles. C'est peut-être vous. Et c'est pas négatif ce que je suis en train de dire. Mais pour éviter le bonheur, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se former, de devenir plus. C'est-à-dire qu'on va se former dans l'énergie, dans la clairvoyance. On va faire des formations pour essayer de régler notre passé, d'essayer de régler
notre tête, le côté psychologique. OK? On fait une foule de formations pour travailler sur les chakras. Et je le répète, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Mais c'est important de se poser la question, est-ce que ça aussi, c'est pas un évitement du moment présent? Parce qu'on essaie toujours de guérir quelque chose, de changer quelque chose. Et tout ça implique que c'est pas maintenant. Voyez en dedans de vous, posez-vous la question. Est-ce que je cherche autre chose que le présent? À faire des formations sur quoi que ce soit personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je cherche à devenir plus, à aller plus loin, à éviter le moment présent, en essayant de faire des formations pour me guérir, pour être meilleur? Ça vaut la peine de se poser la question. Et la dernière chose qu'on fait pour éviter le bonheur, c'est de continuer de croire qu'on a le contrôle. On est persuadé en tant qu'humain qu'on a un contrôle sur nos pensées, sur notre avenir, sur les projets qu'on va mener à bien, sur l'extérieur. On pense qu'on peut manipuler les autres parfois, on pense qu'on peut mettre nos pions de la bonne manière pour qu'on soit heureux. Et c'est peut-être pas bien exprimé de manipuler les autres, tout ça, mais regardez comme il faut. Parfois, on pense vraiment que quand telle situation sera comme ça, je vais être heureux, comblé, satisfait. Même si vous ne vous dites pas une personne contrôlante, remarquez quand même, en dedans de vous, qu'il y a une petite partie qui croit avoir un certain contrôle. Et ce contrôle-là se manifeste justement sous forme de pensée. Quand on s'imagine dans le futur, quand on pense que c'est nous totalement qui prend toutes les décisions. Oui, vous avez un pouvoir, là. On s'entend là-dessus. Mais avez-vous vraiment, ne serait-ce qu'un once de contrôle extérieur? Avez-vous vraiment un once de contrôle extérieur? Le bonheur va se révéler de lui-même à chaque moment où vous aurez abandonné ce contrôle-là, cette idée du contrôle. Et je parle ici, évidemment, d'un bonheur qui est durable, d'une paix. Oui, on va avoir du plaisir quand on va faire des voyages avec des amis. On va avoir du plaisir quand on réussit un projet, on va être content, on va être fier de nous. Mais moi ici, je parle du vrai bonheur, de la vraie paix, qui va ne se trouver que dans l'instant présent. Dans un gros oui, une grosse acceptation du maintenant. Mes amis, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Laissez-moi un petit commentaire. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous croyez que vous évitez le bonheur? C'est quoi votre habitude à vous? Et n'hésitez pas à en rajouter. Dites-moi les vôtres, ça m'intéresse vraiment. Je vous remercie. Bye bye.